va bien, merci. Bonjour à vous qui nous écoutez. Nous continuons notre enquête. Pourquoi Jésus est-il venu? Je laisse la place à Luc qui va nous parler de cela. Jésus est venu pour fonder l'Église. Certains disent que les évangiles parlent très peu de l'Église. Ce n'est pas faux. Mais il ne faut pas oublier que Jésus avait autour de lui un premier cercle de 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ensuite le cercle des 12. Ensuite le cercle des 70. Et enfin le cercle des 120. Donc même si le mot Église n'y est pas, la réalité est déjà là pendant les 3 ans du ministère terrestre de Jésus-Christ. Il y avait des hommes, des femmes qu'il a assemblés ensemble autour de lui. Mais il avait en vue une église constituée, instituée. Et même si c'est le seul texte où Jésus le dit, c'est un texte d'importance, Matthieu chapitre 16, verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc Jésus affirme, je bâtirai mon église. Sur quelle réalité? Sur la confession de foi. Tu es Pierre, c'est vrai que c'est un des premiers apôtres, et sur ce roc, la déclaration que tu as faite que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon église. Et dès que Jésus nous dit qu'il bâtit l'église, il nous annonce que l'église va concentrer contre elle tous les assauts du séjour des morts. C'est pour ça qu'il ajoute « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Il ne faut donc pas être surpris que l'Église subisse toutes sortes de persécutions et de tribulations. Mais j'insiste sur le « je bâtirai mon Église ». Jésus est l'origine de l'Église, la semence, et ça il le dit par une autre parole, Jean chapitre 12, verset 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors Luc, j'ai une question là. Oui. Que veut dire le sens de cette parole? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que, tout agriculteur le sait, même si aujourd'hui l'économie moderne veut qu'on achète ses semences, mais traditionnellement, on mange une partie de la récolte, on va dire le 90%, et on garde le 10% pour semer l'année suivante. Et si quelqu'un est assez fou pour tout manger et ne rien garder pour semer, eh bien l'année d'après, le champ ne rapportera rien. Et si Jésus avait voulu garder sa vie, ne pas accepter la mort, comme on l'a vu dans l'émission précédente, il n'aurait pas été le sauveur de l'humanité. Mais il est mort, il a accepté la mort, c'est pour ça que sa mort n'est pas un échec, comme certains veulent bien le dire. Jésus dit non. S'il meurt, il peut porter du fruit. Mais si le grain refuse de mourir, il ne peut pas porter de fruit. Or, Jésus a accepté la mort, justement, pour que l'Église puisse naître. Donc, l'Église est née de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Puisque c'est Jésus qui bâtit l'Église, l'Église n'a pas son origine en elle-même. Ce n'est pas une association comme les autres. De même que la tête de l'Église n'est pas sur cette terre. C'est important. Jésus est la tête de l'Église. L'apôtre Paul le dit dans un autre texte, dans les Éphésiens. Nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête. Donc on peut dire, c'est une image, mais elle parle bien. Nous sommes les bras, nous sommes les yeux, nous sommes les oreilles, nous sommes les pieds. Mais nous ne sommes pas la tête.
Et dès que l'Église veut être sa propre tête, elle n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Elle devient une association quelconque. Mais tant qu'elle accepte que Jésus est la tête et que Jésus est l'origine, alors elle est l'Église. Alors cette Église que Jésus fonde, cette assemblée, c'est notre façon de dire Église, assemblée, c'est un corps dont les membres viennent de tous les peuples. Et c'est l'apôtre Paul qui l'atteste dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Luc, j'ai une question. C'est quoi ou c'est qui un païen? Bien, un païen, c'est quelqu'un. Alors, païen, c'était le terme utilisé par les Juifs. Tout être humain qui n'est pas juif est païen. D'accord. Et en dehors de la révélation de Dieu au peuple d'Israël, l'homme, donc le païen, ou la femme, la païenne, ne peut adorer que des idoles. Soit des idoles imaginaires, soit adorer d'autres êtres humains, ou des animaux, ou des plantes, comme on le voit par l'archéologie. Donc nous nous adorons nous-mêmes. Mais par Jésus-Christ, nous apprenons à adorer le vrai Dieu, le seul Dieu, qui s'est révélé justement par Jésus-Christ, son Fils, mais qui s'est d'abord révélé par Moïse, qui a donné les premières pages, enfin, même l'immensité des premières pages de la Bible. Mais Dieu n'avait pas pour but d'enfermer sa révélation au petit peuple d'Israël, mais de l'étendre à tous les êtres humains. Et c'est ce que Paul nous dit là. Rappelez-vous qu'avant, vous étiez en dehors de toutes les promesses que Dieu fait. Par Jésus-Christ, vous avez été rapprochés. Il y a une double œuvre. Ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les païens, sont rapprochés par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais ceux qui étaient tout près, éblouis tellement ils étaient près du soleil, on va dire, et qu'ils n'y voyaient plus rien, ceux qui étaient près ont aussi été rapprochés. Puisque le paradoxe, on l'a vu dans l'émission précédente, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Jésus a été rejeté par ceux qui étaient tout près, comme il est rejeté par ceux qui sont loin. Donc c'est pas parce que, par exemple, on est né dans une famille chrétienne qu'on est plus fondé à être membre de l'Église que si on est né dans une famille qui ne connaît pas Dieu du tout. Ceux qui sont trop près ont besoin aussi de passer par Jésus-Christ pour être vraiment rapprochés. Et ceux qui sont loin, évidemment, ont besoin d'entrer dans la connaissance de Dieu et de passer par Jésus-Christ. Donc, je voudrais aborder un point important. L'Église extraite du monde est une bénédiction pour le monde. Elle n'est ni le juge du monde, ni une menace pour le monde. Et ça, il faut que les chrétiens en soient conscients. Ils ne sont pas les juges du monde. Et l'apôtre Paul insiste sur des chrétiens qui avaient tendance peut-être à se croire le centre du monde. Tite chapitre 2, verset 14. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de toute faute, de tout péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres, les bonnes actions, le bon comportement. Donc l'église que Jésus se bâtit, je bâtirai mon église, il la purifie, dans le but qu'elle manifeste une conduite que Dieu aime, comme un exemple pour les autres, comme comme un laboratoire, non pas un laboratoire, un prototype
d'ailleurs c'est le terme grec, un prototype, et qui fait envie aux autres. Et il le redit toujours dans cette même épître de Tite, chapitre 3, versets 1 à 5. Rappelle-leur, aux chrétiens, d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Notez bien, plein de douceur envers tous les hommes. Donc le chrétien n'est pas le juge des autres, même quand il les voit mal se comporter. Plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Donc j'ai une question par rapport à une parole qui m'a interpellé tout à l'heure. Tu as cité le mot iniquité. L'iniquité, c'est dire le refus de la justice. C'est une façon de dire le péché. D'accord. Nous étions dans le péché, mais maintenant, Jésus nous a changés. L'ennui, c'est que parfois, on oublie ce qu'on était. C'est vrai. Et on devient le juge des autres. Donc l'Église de Jésus-Christ ne juge pas le monde, mais elle participe au salut du monde dans l'obéissance à Jésus-Christ. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Nous nous disons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.